pour la Fashion Week. Hello et bienvenue dans D-Makeup, le format qui interroge et déconstruit les croyances liées au bien-être, à la mode, à la beauté et l'entrepreneuriat. Parce que oui, parmi les milliers de contenus qu'on consomme dans ces thématiques tous les jours, il y a aussi tout un narratif qui est parfois assez mythologique, voire mythomaniaque, et qui peut être de nature à nous culpabiliser. Dans ce format, on parle vrai, on parle de tout ce que ces secteurs comportent, de dimensions insécuritaires, frustrantes, questionnantes. On va mettre un grand coup de balai dans les a priori et on va parler vrai. À travers ces portraits, on explore toute la complexité de ce que c'est que d'être un créateur, un entrepreneur ou un acteur de ces secteurs. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out, et aujourd'hui je reçois Jessica, General Manager de la marque Bika. Bonjour Mélodie. Bonjour Jessica, bienvenue dans D-Makeup. Merci. Merci d'être ici. Je suis ravie d'être là. Moi aussi. Surtout avec toi. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. D'habitude c'est dans un autre contexte, mais là on va essayer d'être sérieuse. Pour ceux qui ne te connaissent pas du coup, est-ce que tu peux juste te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors je suis Jessica Fontès, je suis la directrice générale de Bika. J'ai fait des études de business économie à Manchester, puis pendant 3 ans, puis mon cursus a continué à l'UM Lyon. Étonnant. C'est là où on s'est rencontrés dans le master de luxe, marketing et management du luxe. Puis la vie a suivi son cours et on s'est dirigés d'ailleurs toutes les deux dans la mode et le luxe, exactement dans le même domaine qui était le wholesale, le commercial. Donc j'ai fait 4 ans de ma vie au sein de la maison Valentino, en charge de l'Europe du Nord. Puis après, j'ai continué chez Nina Ricci, très belle maison française, pour 2 ans. Et en parallèle, mon frère a eu la brillante idée de créer Bika avec 2 amis, 2 jumeaux. Donc c'est vraiment une histoire de famille, en plein contexte Covid, qu'on connaît bien. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un produit qui n'allait pas, qui était un produit de première nécessité que tout le monde utilisait, qui était le fameux gel hydroalcoolique, qui était à la fois pas très esthétique, un peu, souvent dans des flacons en plastique, un peu moche, souvent. C'est vrai que c'était très loin. Ça donnait pas envie. Ça donnait pas du tout envie d'être utilisé. Ça nous sautait une fois sur 2 au visage, ça collait, ça asséchait les mains, ça sentait très mauvais. Mon frère, à l'époque, du coup, a voulu créer la solution miracle, qui est le gel lavant sans rinçage. Donc d'ailleurs ce petit, exactement. C'est vraiment top, le format est vraiment canon d'ailleurs. Et on travaille avec un laboratoire et une usine spécialisée en haute parfumerie et dermocosmétique en Normandie. Donc tous nos produits sont fabriqués en France. Et on a créé le premier gel lavant sans rinçage qu'on a envie d'utiliser. On avait envie de rendre ce produit un peu sexy finalement, avec à la fois dans le packaging, en utilisant des beaux packaging en verre, donc des flacons en verre comme celui-ci, rechargeables, et des tubes en aluminium recyclables à l'infini. Donc ça, c'était le début de notre histoire. Et donc en termes de formulation, on est parti sur des produits déclinés dans 6 fragrances, des belles fragrances. Et arrive le moment où mon frère me contacte. Tu t'es fait débaucher un dimanche lors d'un déjeuner avec familial. Le poulet du dimanche. Exactement. Et lui devait reprendre un petit peu sa vie à côté. Il y avait une opportunité de travail, donc il voulait absolument pas laisser ce beau bébé qui fonctionnait très bien. On a très bien démarré avec de très beaux partenaires, avec l'ouverture de Madame Rêve, l'hôtel Madame Rêve à Paris. Côté plus institutionnel, on avait aussi le ministère des Affaires étrangères, l'Assemblée nationale, et de très beaux établissements. Il fallait quelqu'un pour reprendre le bébé. Et j'ai décidé de mettre ma profession de côté, le commercial dans l'univers du luxe, pour vendre du gel lavant sans rinçage. Tu as quitté la mode pour les gels hydroalcooliques. C'est beau quand même, c'est vraiment que je l'aime, mon frère. Et donc je me suis lancée comme ça, aventure de fou. Et l'aventure ne s'est pas du tout arrêtée au gel. On a tout décliné dans toute la gamme complète au final. Donc on parle de savon exfoliant, on a décliné la crème velours, du shampoing après shampoing, les corps, parfum d'ambiance. Et puis c'est déjà pas mal en 2 ans. On va en parler de ces fragrances juste après. Du coup, hyper intéressant comme changement. On a eu toutes les deux, on a eu des petites reconversions dans nos vies. Et c'est vrai que la tienne, comme tu disais, elle est hyper intéressante. Tu avais une sécurité, où tu avais vraiment pour te mettre
dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale avec beaucoup de responsabilités, puisque tu es directrice générale. Donc c'est super intéressant, on va en discuter un peu plus dans le détail. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un peu la tradition. En intro de Make-up, on parle de comment on s'est rencontrés. Et du coup, je te laisse raconter l'histoire de comment toi et moi on se connaît. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît. On était dans la même promo. Ouais. On a toutes les deux voyagé entre Lyon, Londres, Shanghai. On a vécu une folle aventure, c'était vraiment génial. Ouais. Et puis après, franchement, on s'est suivis vraiment de près parce qu'on a même travaillé avec les mêmes équipes dans 2 boîtes différentes. Donc, notre parcours n'arrête pas de se suivre et c'est ça qui est hyper drôle. Ouais. Et après, on s'est toutes les deux lancées dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans la cosmétique. Donc, Bon, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Tu l'as un petit peu abordé là, tu as parlé justement de la gamme aujourd'hui de Bika. Déjà, Bika, ça veut dire quoi? Bika, ça vient de Because You Care, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. C'est quoi l'idée? C'est les produits, quand ils sont conçus, dans quelle démarche vous êtes quand vous concevez? Parce que vous avez lancé pas mal de produits du coup récemment. Quand vous arrivez, vous dites, OK, on va lancer la crème velours. Vous partez de vos senteurs? Alors nous, on part premièrement des formulations. On est très très bien accompagné avec le laboratoire. On fait beaucoup de tests avec eux en amont. Et on veut, dans un premier temps, utiliser des super formules et c'est tout simplement efficace. C'est ça. Au final, c'est de la simplicité des produits. On est vraiment dans un produit qui, l'air de rien, on est sur un positionnement luxe, mais avec des formules simples et efficaces pour le quotidien. Donc le savon exfoliant, il a un grain de pierre ponce ultra doux, hyper efficace qui est génial. La crème velours a vraiment ce côté hydratant. Et elle sent bon aussi, d'ailleurs, je vais la tester, je vais la prendre maintenant tout de suite. Hop, crème velours, donc là on est sur la senteur bergamote. Moi, ma préférée chez Bika, c'est la figue. J'adore la figue. On adore la figue aussi. Ah ouais, la figue, elle est vraiment top. Et c'est vraiment un geste sensoriel, c'est hyper agréable. Tu parlais de senteur et c'est vrai que c'est beau. C'était important pour vous d'avoir un produit qui soit beau et qui sente bon C'est ça, on voulait à la fois, sur le côté beau, c'est hyper important, on veut vraiment que ça se fonde dans l'environnement. En plus, avec le Covid et tout ça, on est tous retournés un peu à la maison, on veut rendre notre chez-soi agréable au quotidien. Et avec tous ces produits du quotidien qui sont, là derrière, du savon, du shampoing, de la crème, on veut les rendre plus sympathiques. Et à la fois sur les formulations et sur vraiment de qualité, sur l'efficacité des produits, mais aussi rendre le produit un peu plus design, comme un petit objet de déco qu'on a envie de garder. Et c'est pour ça qu'aussi on travaille sur des recharges également. Voilà, l'idée c'est de garder le produit et qu'il s'imprègne vraiment dans l'environnement de chacun. Qu'il soit aussi beau qu'efficace. Beau et bon. Beau et bon. C'est exactement ça. Et justement, à ce sujet-là, qu'est-ce que tu penses un petit peu du marché actuel, un petit peu qu'il y a dans les cosmétiques, ce qu'on peut trouver en ce moment, l'offre? Qu'est-ce que tu as un avis un petit peu Il y a du monde déjà. Oui, il y a du monde. On est nombreux sur le marché. Il se passe beaucoup de choses. Je pense aussi que le client, les consommateurs finaux attendent beaucoup aujourd'hui des marques de cosmétiques. Il y a eu beaucoup d'améliorations de fait au cours des années avec les labos, etc., sur toutes les formulations. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'informations et il est difficile, je trouve, de trouver la formule parfaite où on nous promet beaucoup de choses. Et avoir un résultat net, c'est quelque chose qui est difficile en fait à suivre. Je suis certaine que ça fonctionne, mais sur certaines marques. Mais voilà, c'est une industrie assez complexe. Et il faut faire confiance. Et je pense que c'est vraiment le mot-clé pour la cosmétique, c'est la confiance et la transparence et dire la vérité. Et c'est nous ce qu'on souhaite vraiment faire chez nous, c'est à la fois chez nos professionnels, parce qu'on travaille beaucoup dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Tant sur notre site internet, on veut tout dire, on veut donner la provenance, partager toutes nos formulations. Et voilà, il faut revenir un peu aux bases. Ouais, justement, j'allais te poser une question. Si je te dis, avec cette crème, je vais révolutionner ton menton, ou si tu mets cette crème, ta peau sera la plus nette possible, enfin, toutes ces promesses-là. Qu'est-ce que tu me réponds, là, si demain j'arrive, je te dis, Jessica, si tu achètes cette crème, je vais révolutionner le grain de ton menton. Je me dis que j'aimerais bien que ça soit vrai. Et j'aimerais beaucoup y croire. Après, certainement,
il doit y avoir des améliorations, je l'espère. Mais oui, c'est toujours un peu... c'est un peu lassant, quoi. C'est un peu lassant. J'y crois pas forcément, moi. C'est vraiment personnel aussi. C'est pour ça que nous, on cherche vraiment à développer des produits simples et efficaces du quotidien. On ne s'embarque pas trop dans tout ce qui est... dans ce qui est produit miracle, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu sur les réseaux, tu commences à en avoir un peu marre parce que toutes les semaines, tu as une nouvelle crème qui va révolutionner. Voilà. C'est cool, c'est bien, c'est une approche marketing qui est particulière. Hein. C'est un peu, pas tant dans l'agression que dans le mensonge, mais je dirais que c'est très enjolivé. Chez Bia, du coup, vous êtes plutôt dans une démarche vraiment efficace, c'est-à-dire j'achète un produit, le but... c'est qu'il fonctionne, quoi. Exactement, et qui plaise. Qui plaise à la fois d'un point de vue olfactif, avec toutes nos fragrances, d'un point de vue sensoriel, avec le toucher, et la vue aussi, que ça soit un bel objet. Mais ce qui est intéressant chez nous, c'est que, on est une jeune marque, ça fait que depuis 2020 qu'on existe, mais on se fait principalement connaître aujourd'hui et notre clientèle se construit grâce à notre clientèle professionnelle. Donc, tous nos hôtels, nos restaurants, on a des très beaux partenaires comme le groupe MoMA dans la restauration, Indie, le Plaza Athénée, le Mirage qui est un sublime hôtel dans le sud. On vient d'avoir le Carlton à Cannes, donc on est ravis. Dis donc. Mais au final, c'est des produits qui sont testés au quotidien, qui sont consommés. Donc, les clients le testent. Et au final, c'est ça, notre communication, aujourd'hui, se fait naturellement, vu que c'est un produit qui... On ne va pas chercher à faire des promesses, c'est tout simplement du testing et puis les gens... Il parle de lui-même, le produit. Exactement. Le produit parle de lui-même et la clientèle, au final, et la fidélité se fait à force d'utiliser, quoi. Je sais plus, on était dans ce resto toutes les deux, je sais plus le nom de Madonna. L'italien, et on était en train de discuter. L'autre jour, il y a un truc qui m'a marqué que tu as dit. Du coup, je voulais te dire, on avait un peu bu de vin, on était bien. On était bien. Mais tu m'as dit un truc, j'ai adoré. Tu m'as dit, moi, quand j'achète un shampoing, en fait, je veux qu'il me lave les cheveux. Exactement. Voilà. Du coup, c'est quoi le but chez Biga ? Vous voulez quoi, en fait, quand vous faites un produit, c'est quoi votre but ? C'est de toucher tout le monde. On a un produit qui convient à tout type de peau, tout type de cheveux, hommes, femmes. Le but, c'est vraiment que ce soit un produit simple du quotidien, mais avec quelque chose en plus, des senteurs, des formules vraiment cool. Et voilà, c'est hyper sensoriel au final, parce qu'on a la beauté avec la vue, on a la senteur avec... moi, je parle de la figue, j'arrête pas, mais j'adore j'adore la figue de chez Bika, donc j'en parle et j'en reparle. Les autres sont aussi très bien, j'ai rien contre. Mais c'est vrai que la figue... mais du coup, on a la vue, on a le toucher, on a l'odorat, on a... J'oublie, attends, on a 5 sens. L'odorat, la vue, l'ouïe. Alors l'ouïe, je sais pas trop comment on peut le mettre. Peut-être sous la douche. Le toucher. Et non, c'est vrai que c'est un produit hyper sensoriel qui va droit au but, mais qui combine quand même une certaine esthétique avec une efficacité. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous concevez l'avenir et si vous voyez un peu évoluer cette approche ou si vous allez rester justement sincère à ces valeurs. C'est quoi, vous, votre démarche là-dedans ? Vous voulez rester sur cette ligne ? Bien évidemment, on veut rester sur cette ligne et offrir vraiment de la transparence et à tous nos clients. C'est intéressant aussi, même dans le point de vue plus professionnel, on travaille avec beaucoup d'hôtels et aujourd'hui, ce qu'on remarque sur le marché, c'est que ça n'arrive pas toujours dans tous les cas que la marque présente les mêmes formules dans un hôtel que dans un magasin. Les formules changent. C'est vrai, tu m'as dit ça, il paraît, c'est ça. En fait, mettons, je prends un exemple marque, je n'ai pas envie de citer, donc on ne va pas citer. Je suis la marque Mélodie. Et donc, je vends mes produits en B2C via, je ne sais pas, Monoprix ou Sephora. Et je vends aussi mes produits à des hôtels. Donc, je retrouve dans les salles de bain d'hôtel les produits de la marque Mélodie. Et apparemment, donc, ce que tu m'as dit, c'est que les produits que je vais trouver dans cet hôtel sont pas en fait la même formulation que le circuit final. Alors, pas tout le monde, évidemment. Mais dans une quand même grande majorité des cas, ça arrive.
Et on perd cette transparence parce que le produit n'est pas le même. C'est une distribution qui est différente. Ouais. Voilà, nous, on tient vraiment à offrir le même produit en hôtel que sur notre site internet ou dans nos partenaires Concept Store, enfin wholesale, etc., quoi. Donc, on ne cherche absolument pas à changer les formules pour réduire les prix, pour faire du volume. En fait, exactement, je pense que c'est des questions de volume. Après, c'est des questions d'externaliser aussi, donc de ne pas partager les formulations. Ce qu'on comprend aussi, évidemment, c'est des stratégies de marque, tout simplement. Mais nous, la nôtre, c'est vraiment de donner des vrais produits et des bons produits à tout le monde. Que ce soit dans un restaurant, dans un hôtel, dans un bureau ou chez soi, tout simplement. Trop bien. J'ai une petite question. On parle beaucoup de ce qu'il y a sur les réseaux, on l'a abordé ensemble. Est-ce qu'il y a une pub ou un exemple de truc que tu vois sur les réseaux ou sur des sites par rapport à un produit que tu supportes plus voir? Franchement, la pub Mon Chéri à Noël sur les chocolats, ça, je veux plus la voir. J'en peux plus. Non, sinon... Pas forcément, mais... Je suis d'accord, elle est assez agaçante. Ouais, elle est agaçante, celle-là. Et puis c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et la rigueur, c'est lequel qui est bon, là, les Ferrero Rocher. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est bon. C'est bon. Je sais pas si c'est pas bien. Je sais pas si c'est bien. Mais... ça, c'est mieux. Mais c'est mieux déjà, à la rigueur, ça c'est bon, quoi. Ouais. Mais Mon Chéri, qui aime le Mon Chéri. Ouais. Donc ça, si on peut arrêter, c'est bien. Sinon, j'ai pas vraiment d'exemples concrets, mais non, mais ça revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de survendre, de promettre, tout ça, c'est un peu agaçant et je pense que le client final est complètement perdu, donc il faut revenir aux choses simples et efficaces et voilà. Très bien résumé. Pour en revenir un peu à toi, tu étais du coup wholesale manager. Comme moi je l'ai été, aujourd'hui tu es directrice générale d'une boîte qui fonctionne en mode entrepreneurial. Tu as vu un shift au niveau de ton quotidien, au niveau de tes responsabilités? Comment tu compares un petit peu les deux? Ça n'a rien à voir. Pour rien au monde, je quitterai la vie que je mène aujourd'hui. C'est un bonheur, je m'éclate, c'est génial. La pression n'est pas du tout la même, c'est mon bébé. On est en train de construire une équipe, ce qui est formidable. On est vraiment dans cette étape-là. Et sur le quotidien, il y a beaucoup de pression. Il n'y a pas de... J'arrive au bureau, je repars du bureau. On est constamment, au final, dedans, en vacances le soir. Ça ne s'arrête jamais, mais c'est une passion et on adore. Et il y a des hauts, il y a des bas. Dans une journée, il peut tout avoir, mais c'est un régal au quotidien. J'adore. Je pense que toi aussi, non? Oui, moi aussi, j'adore, évidemment. Après, je pense que la mode, c'est vrai que c'est un métier passion. Toi comme moi, on l'a vu, on l'a fait, on a évolué au sein de structures différentes. Il y a un peu des mythes sur ce secteur aussi, je pense. Typiquement, tu vas à la Fashion Week. La Fashion Week, on la connaît bien, c'est la pire période pour nous. C'est la période où on ne fait que vendre et on ne dort pas. Et c'est intense. Et ce que j'aime beaucoup aussi, et ce qui m'a fascinée quand j'ai démarré chez Bika, c'est que pour la Fashion Week, en gros, c'est notre période de vente en tant que commerciaux. Donc, comme tu le sais très bien, on n'a qu'une période très courte pour vendre. Et là, tout d'un coup, je me suis dit... Je peux vendre tout le temps. Toute l'année. Toute l'année, c'est possible, c'est magnifique, c'est génial. Et donc, ça, c'est génial. Et puis, on ralentit le rythme aussi. On est plus sur des saisons, on ne parle plus de saison. Oui. C'est moins la course, ça a plus de sens. On va vraiment à la recherche du bon produit, un développement sûr et efficace. Et si ça prend quelques mois de plus, ça prendra quelques mois de plus. Ouais. Mais voilà, on n'est pas dans ce speed constant qui était la mode, la fashion. La fashion. Mais qui était génial, hein. On s'est éclaté, mais c'est intense. C'est intense. Et c'est vrai que c'est un métier passion quand même. Ouais, mais ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et je pense que sans cette formation dans la mode, qui au final, l'air de rien, j'étais dans des grosses maisons, mais il y avait un côté très start-up. Ouais. Où chez Valentino, j'ai vite été... laissée à l'abandon parce que toute mon équipe est partie avec toi dans une autre maison. Donc, j'ai dû apprendre toute seule. Big up, Caro, si tu nous regardes. Merci.
Et j'ai dû apprendre toute seule parce que tout après était managé d'Italie. Donc, je sortais de stage en plus. Donc, c'était quand même hyper intense. Oui, parce que du coup, pour la petite histoire, Valentino, les bureaux sont basés à Milan. Exactement. Donc, toi, tu étais dans les bureaux parisiens. Et donc, en fait, c'est pour ça que tu étais vraiment... ça fonctionnait un peu en petite équipe et en plus en mode start-up que là-bas où ils ont... Et je me suis retrouvée toute seule, place Vendôme, dans une salle... gigantesque, c'était pas bon, ça allait franchement, mais donc du coup effectivement on devait être débrouillard, on devait gérer les équipes de vente, enfin voilà, j'étais toute jeune, sortie d'école, 21 ans, j'ai dû me démerder et ça a démarré comme ça. Et chez Nina Ricci, idem, enfin c'est une maison où j'ai eu une équipe super, vraiment genre qui m'ont tout appris et c'était vraiment il y a un problème, il y a plus de problème en fait, on va trouver les solutions, il y a des solutions à tout. Et on n'est pas figé dans un cadre où ma mission c'est ça, je vais juste faire ça. Là, en fait, il y a quelque chose qui bloque. Toujours des solutions. Et ça m'a vraiment permis de comprendre. Tu as quand même eu une petite, on va dire que ton expérience, en tout cas en tant que salarié, tu as quand même donné un petit peu des clés pour ton expérience entrepreneuriale, quoi, parce que tu étais dans des structures qui te le permettaient. Ouais. C'était structuré, et puis il y avait quand même, j'ai travaillé avec des très bonnes personnes aussi qui m'ont beaucoup appris, des mentors. Et ça, c'est primordial. Je pense que ça aurait été différent sans cette expérience. L'humain fait beaucoup, c'est vrai. Et du coup, là, maintenant, tu es dans un autre secteur. Tu regrettes pas? Pas du tout. Est-ce que, comme un peu ce concept de stéréotypes qu'il y a sur la mode, la Fashion Week, etc., est-ce qu'il y a des mythes un petit peu sur le monde des cosmétiques qui te... Non. Enfin, j'en ai pas en tout cas. Je trouve que tout le monde est hyper cool. Ouais. Très sympa. Ouais. Ça me... Peut-être plus cool que la mode. Et puis ce qui est hyper intéressant, c'est que je quitte pas totalement mon univers en fait d'avant. Je peux toujours aller voir mes anciens clients, aller approcher les concept stores, parce qu'on se voit aussi pas mal comme une marque lifestyle. Pas tant trop cosmétique et tout ça. On est vraiment sur un univers très lifestyle, avec tout ce qui est parfum d'ambiance. Voilà, on fait vraiment partie d'un environnement à la maison ou autre. Donc tu retrouves des clients en fait. Exactement, je retrouve des clients et puis j'en découvre d'autres. Et puis c'est vrai que tout le monde est à l'écoute cherche à aussi découvrir de nouvelles marques et tout. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que les gens font beaucoup confiance, parce que c'est vrai qu'on est une petite maison. Et aujourd'hui, travailler avec les partenaires avec qui on travaille aujourd'hui, c'est quand même... on en est très fiers. C'est un beau gage de confiance et de on se dit, qualité. Pourquoi nous? Mais pourquoi nous? Parce qu'on fait du beau, du simple, du efficace, du fabriqué en France. Et voilà, il suffit de ça. Et puis l'aventure doit continuer. Bah ouais, c'est quoi les challenges? Du coup, j'avais demandé les challenges pour Bika et pour toi. Pour Bika, il y en a pas mal. Hein. J'aimerais beaucoup construire vraiment une équipe en interne. J'ai déjà un super profil avec moi, donc je suis ravie de... Ça serait pas Alban? Ça serait pas Alban. C'est Alban. Je suis très bien accompagnée aussi avec les garçons et mon frère. On forme vraiment une super équipe, chacun dans sa spécialité et tout, donc ça c'est vraiment génial. J'allais te demander, travailler en famille, ça va? Ça va, franchement, on se connaît depuis quand même un petit moment. Vous connaissez depuis longtemps, non? Ouais, ça va faire 30 ans quand même. Une trentaine d'années. Il m'a vraiment vu au berceau, c'est le cas de le dire. Ouais. Et non, j'ai aussi beaucoup de respect pour mon frère. Et ça, je pense que c'est important. Il m'apprend beaucoup. Il a vraiment une âme d'entrepreneur. Donc, parce que JB, on est à combien de boîtes là maintenant? Il adore ça. C'est vraiment une passion. Mais toi aussi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Non, c'est hyper intéressant parce que finalement, on n'en a pas parlé. Je viens de m'en rappeler. Puisque, en fait, avant de commencer à rentrer dans le monde du travail, tu avais déjà créé une boîte. Ouais. Tu avais une marque de bijoux. Exactement. Qui s'appelle Nod. Nod, exact. Et ce qui est drôle, j'y repense, mais c'était aussi grâce à mon frère. Avec l'impression 3D. L'impression 3D, exactement. C'était tout au début de l'impression 3D. Et Jean-Baptiste était à New York dans une boîte qui faisait de l'impression 3D. Qui était le leader à l'époque. Aucune idée où ils en sont aujourd'hui. Okay. Mais on a
enfin, j'adorais faire des bijoux. J'ai toujours fait plein de bijoux chez moi. Bref, je faisais toujours ça, mais pour moi. C'était beau, merci. Mais non, mais je me rappelle, parce qu'on a fait un shooting sur la Grande Muraille de Chine. Oui. Tu te rappelles, où j'avais un collier avec un tigre. Exactement. Je me rappelle bien, bah oui. Donc, oui, c'est vrai, j'avais lancé on faisait des shootings sur la Grande Muraille de Chine. C'est chic, avec des tigres. Véridique, ceci dit, c'était pas une blague. C'est vrai. Ouais, mais j'avais lancé cette marque, à la fois avec de l'impression 3D et des pièces fait main en Swarovski. C'était sympa. Voilà, c'était mon entrepreneur, petit bébé. Avant de l'être, tu l'étais quand même déjà. Exactement. Trop bien. Jess, on va passer à un petit questionnaire. C'est un petit questionnaire qui s'appelle Let's Be Real. Donc, il y a 10 questions. C'est un peu en mode fire questions. Je te pose une question, tu me réponds avec la première chose qui sort de la tête. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il y a 10 questions, ça passe très vite. C'est réponse courte. Réponse courte. T'es prête? Allez, let's be real. Une phrase qui te motive. Allez, les bleus. Ouais. J'adore. Ça change. La France, allez, les bleus, allez, les bleus. Okay. Une personne qui t'a inspirée. Je ne vais pas gâcher mon frère. C'est vraiment mon frère. JB. Ton secret pour garder le rythme, ta potion magique ou un geste? Bien dormir, bien manger. Et je sais que t'aimes pas du tout ça, mais je commence direct par un café le matin. Non, c'est pas que j'aime pas ça. C'est pas bien, je sais. Non, si tu te sens bien et que t'as aucun souci et que tu commences par ton café, que t'as pas de problème de digestion, que t'as pas de problème de stress, que t'as pas que tout va bien et que t'es équilibré. Je pense à toi tous les matins. Et que t'es au top de ta life, tout va bien. Le café à 11h, c'est si t'as des petits déséquilibres, quoi. Ouais. Bon, bah alors c'est bon. Mais si tu vas bien, tu vas bien? Je vais bien. Ok, donc le café le matin, c'est ton geste, c'est ta potion magique. Et c'est vraiment dormir aussi. Je vais pas le cacher, j'adore. Enfin, c'est hyper important. Je suis une grosse dormeuse. Ouais, moi aussi. Promis, je dors pas tout le temps, Baptiste. Mais voilà, c'est ça, c'est garder cet équilibre et rentrer à la maison. C'est difficile aussi parce qu'on a un petit bureau. Des fois, on travaille à la maison, c'est de couper. C'est d'arriver à couper, de reprendre un peu sa vie avec son mari, ses amis et sa famille. Son jeune mari. Mon jeune mari. Et pourquoi pourquoi c'est important pour toi? Du coup, tu viens de le dire, c'est ça qui te permet de couper, en fait. Ouais, c'est essentiel. Même si on adore toujours quand même y retomber un petit peu dans la soirée et tout ça, mais il faut couper. Oui. Ce que les gens disent de toi. C'est chaud, ça. On me dit très souvent épicurienne. Ah, c'est bien. Bonne vivante. Ouais, ok. J'adore voir mes amis sortir, découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux restaurants, découvrir le monde, voyager, etc. Donc, j'adore ça. Et la générosité aussi. C'est vrai, je confirme. Pour les deux. Pour avoir été témoin des deux. Ce que tu aimerais que les gens disent de toi? On a de ces questions. C'est deep, hein? C'est très deep. Ouais, c'est vrai. Que je suis patiente. T'aimerais qu'on dise que t'es patiente? Ouais, je suis pas patiente. Faudrait que je le sois. C'est aussi pour moi. Aussi. Ouais. Pour toi, c'est pour toi aussi. Ouais, moi je suis pas très patiente. Ok. Quelle est la pièce de ton placard? Et je sais que pour toi, ça va être très très compliqué parce que je pense... Quelle est la pièce de ton placard, ton must-have vraiment, tu peux pas t'en passer? Alors moi, je suis très manteau. Ouais. Alors c'est parfait pour cette saison, j'adore ça. Une. Ok. Un manteau. Un manteau d'une marque. Alors, je vais devoir reciter une belle maison avec qui j'ai travaillé, la fameuse maison Nina Ricci. Il y a ce manteau en bleu, un bleu clin magnifique, en matière un peu scuba, long. J'adore ce manteau, il est magnifique. Et les gens, d'ailleurs, ont souvent tendance à me poser la question dans la rue, m'arrêter, dire que je suis belle, enfin que le manteau est beau, et après, et te dire que c'est belle. Je prends ça pour moi. Mais... Bien sûr. Mais voilà, j'adore cette pièce et elle a vraiment beaucoup de lumière, de couleurs et dans ce gris parisien où on n'en peut plus en ce moment. C'est vrai qu'il est canon. Voilà. Voilà ma petite pièce. Ta petite pièce. Et est-ce que tu as la même must-have dans ta trousse de toilette?
J'ai ma petite crème velours tube Bika, ça que je ne la quitte pas. Et sac à main, le petit gel. Je vais pas le nier dans la routine parisienne. Oh, zut. Bon, bah alors la crème velours. La crème velours. On s'en remet, non? Ouais, on s'en remet un peu. Hop là. Hop. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est... Elle est pas mal, non? Elle est vraiment bien. Elle colle pas. T'es plutôt coffee addict ou tea lover? Coffee addict. Hein. Et enfin, un petit dernier mot, un mot de la fin. Merci. C'était mon premier interview. Et je suis vraiment hyper contente de l'avoir fait avec toi. Bah écoute, moi aussi, je suis trop contente d'avoir eu cette discussion, que tu m'aies donné ton temps, que tu nous aies donné des super infos sur Bika et aussi sur ta vision, en Merci, tout cas. Et j'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Bika, allez faire un tour sur le site, ça s'écrit BYCA. Merci beaucoup, Jessica. Merci. Et puis, à bientôt. À très bientôt.